Salut à tous, bienvenue dans Snow Tuto. Donc aujourd'hui je vais vous faire un deuxième tuto. Vous avez sûrement peut-être vu le premier donc sur ma chaîne. Comment faire un site design. Donc là on va faire à peu près le même tuto mais avec un autre design. Un design un peu plus standard et un peu plus simple à gérer. Puisqu'on va faire un design qui s'adapte au contenu de la page. Donc voilà, donc on va ouvrir Photoshop. Donc moi je vais travailler avec un CS5. Et on va prendre plus tard un Dreamweaver CS5. Donc vous pourrez faire ça avec bloc-notes. Vous aurez juste à recopier le code. Et au pire, peut-être que je ferai un pack. euh, comment dire, le pack avec les fichiers, tout simplement. Donc voilà. Donc on va prendre en compte, enfin on va faire une base que notre site fasse à peu près 1000 pixels de large. Euh, à peu près ça, à peu près 1000 pixels de large. Il aura les bords arrondis et voilà. Donc on va prendre en compte que notre truc fait 1000 pixels. Donc on va par exemple laisser 150 de marge sur les côtés. Donc comme il y a deux côtés, on va faire du 1300 pixels par... on va laisser 200 pour le header, 50, 60 pour le contenu, à peu près 150 pour le bas. Bon, on va mettre du 500, on verra plus tard. Donc voilà, donc 1300 par 500. Donc ça va être vraiment un site tout con. Donc normalement quand vous ouvrez votre Photoshop, vous avez ça. Enfin normalement vous, il est en blanc et il y a un petit cadenas, donc vous déverrouillez, donc vous double-cliquez sur ce calque. S'il y a un petit cadenas comme ceci, vous double-cliquez. Enfin vous, ça vous le fera déverrouiller. Et vous obtiendrez ça. Donc on va peut-être changer la couleur, on va mettre, je sais pas, un petit beige, un truc comme ça. Ou un gris plutôt. Voilà, on va mettre du gris. Donc du DC, DC, DC. Euh, on peint en gris. Et maintenant on va s'occuper des marges. Donc vous appuyez sur CTRL R. Si vous avez un Mac, je pense que ça doit être commande R, ça doit être pareil. Ou sinon vous allez dans affichage, les règles, ça doit être par là. Voilà, règles. Voilà. Donc maintenant on va laisser, comme on a dit, 150 de marge sur les côtés. Donc on prend une règle, on clique ici, là, n'importe. Et on place une règle à 150. Et on fait pareil là. Donc on en place une à 1150. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On va laisser une petite marge d'à peu près 20 pixels sur le haut. Donc on fait pareil. Donc après, si vous vous êtes trompé, vous allez lâcher trop tôt, on peut pas faire ça modifier. Il faut aller chercher cet outil ou appuyer sur V et venir modifier votre barre. Pour l'enlever, si par exemple vous vous êtes trompé, vous en avez mis deux, donc c'est la même musique, on la prend et on la lâche tout en haut dans les barres et vous voyez qu'elle n'y est plus. Et on va laisser pareil en bas, donc 20 pixels à peu près. Voilà. Donc voilà, donc là on a notre comment dire, notre document qui est préparé. On va l'enregistrer. Donc moi je vais mettre pause pour pas que vous voyez mes fichiers. Donc vous faites CTRL S et vous l'enregistrez en PSD. Donc normalement une fois que vous avez rentré le nom et fait enregistrer, il y a ça qui s'ouvre. Si vous êtes bien en PSD, donc par défaut c'est PSD. Vous faites OK et voilà, ça s'enregistre. Donc je vais créer un dossier spécial pour le tutoriel et pour pas que vous voyez mes fichiers, donc ça me ferait chier de le monter un peu, j'ai pas vraiment envie. Donc sur un logiciel de montage, hein, tout simplement. Donc je pense que je vais balancer direct le tuto comme ça sur YouTube. Donc je vais mettre pause pour pas que vous voyez mes trucs. Donc vous faites-vous un dossier, ça sera plus facile pour vous pour comment dire, pour gérer vos fichiers, etc., etc.
Donc voilà, moi j'ai créé un petit dossier que je vais mettre ici. Donc voilà, donc dedans vous avez normalement pour le moment juste un fichier PSD. Et on va commencer à créer nos formes. Donc on va zoomer un petit peu. Et on va créer une forme générale. Après on va découper dans cette forme pour pouvoir faire notre, notre design. Donc au pire, zoomer un peu pour mettre les règles bien à leur place. Vous voyez que quand on zoome c'est beaucoup plus précis. Donc celle du bas on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Donc voilà, donc mettez-vous à la règle la plus en haut, donc celle-ci là, ici. On va zoomer un peu pour être précis et dézoomer pour aller un peu plus vite. Donc on va tout simplement venir chercher l'outil rectangle arrondi. On va mettre un rayon de 5 pixels et on va venir placer la croix dans l'axe, dans les deux axes, donc dans l'axe X qui est celui horizontal et Y celui qui est vertical. On essaie de bien la mettre dans l'axe, ou au pire on zoome au maximum. Et on trace, donc avec notre forme arrondie, on vient tout en bas, donc dans l'angle en bas à droite, sur la règle, sur les deux autres règles. Donc on se cale pile dans l'axe, normalement ça se cale tout seul, là vous voyez que mon curseur bouge mais pas ma forme, ça se cale directement sur les règles, ce qui est assez pratique d'ailleurs. Et là on a notre forme, on a notre site en quelque sorte. Donc voilà, donc on va faire pixeliser le calque. On va le désélectionner avec l'œil. On fait CTRL J pour le dupliquer. Si ça marche pas, vous faites clic droit à dupliquer. Vous en masquez un et vous créez un dossier en appuyant ici. On va le nommer back pour dire backup. Et on va mettre celui qui est désélectionné dedans. Et ça on le met tout en bas. Et on le désélectionne, ça peut être utile. Donc le désélectionner, ce que j'entends par là, c'est cocher le petit œil là pour pas qu'il soit visible. Si je décoche ça, vous verrez juste le site. Enfin le la forme de votre site. Donc on va nommer nos éléments. Donc là on va mettre par exemple comment dire, bon, on va mettre background. Donc apprenez à nommer vos éléments, ça vous sera très utile. Parce que quand vous avez une cinquantaine de calques et que vous cherchez juste un tout petit truc qui se voit pas trop, c'est assez casse-couille. Donc voilà. Donc là on va mettre forme. Et on va le mettre en blanc, donc on va appuyer sur CTRL U. On va venir mettre ça à fond, luminosité à fond. Donc là on a un blanc, donc on aurait pu le peindre, mais enfin voilà, ça va plus vite comme ça. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire encore des règles. Donc nous on a dit qu'on voulait à peu près du 200 pixels pour notre règle. Donc on va se placer à 200. Donc vous normalement j'ai oublié de vous le dire, mais vous êtes sûrement en centimètres, donc vous faites clic droit et vous cochez pixels. Voilà. Donc j'aurais dû le dire au début, mais je n'y ai pas pensé. Donc voilà, donc là on va se placer à 200. Et on va prendre en compte qu'on a mis 20 pixels au début de marge. Donc on va rajouter 20 pixels, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc ça va nous aider pour découper notre header, voire même que c'est un peu gros. Donc on va le mettre à 150. Donc plus 20, donc ça va faire 170. Donc ici. Normalement c'est déjà un peu mieux, c'est déjà un peu moins gros. Donc, ouais. Donc j'ignore pourquoi ma forme est comme ça, j'ai dû la déplacer. Donc je l'ai déplacée sans faire exprès. Donc on va la replacer à peu près. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc là notre header ça va être tout ça, donc sur 1000 pixels. Et sur 150 de haut. Donc plus les 20 pixels qu'on a laissé ici. On va faire pareil en bas, donc notre header en bas on va le mettre à 70. Donc là il y a 500. Donc pour ceux qui sont pas très forts en calcul, donc
qu'est-ce que je fais là? Ils sont pas très forts en calcul, je vous conseille de prendre la calculette. Mais bon, quoique c'est assez simple. Donc au pire on compte comme ça, donc c'est pareil. Donc là on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va le mettre ici à 110, 410. Donc on fait 100 moins 30, donc ça fait 100, enfin pour faire 70 on fait 100 moins 30, donc voilà. Donc les 20 pixels d'ici plus les 10 qui manquent pour aller à 400. Donc là normalement il y a 70 pixels. Voilà. Donc là il y a 70, c'est peut-être même un peu gros, on va peut-être mettre 60. Comme ceci. Donc voilà. Donc là notre site est à peu près découpé. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va dupliquer cette forme et on va appliquer des styles. Donc on double-clique. Dans la palette des styles des calques, vous avez option de fusion par défaut. Opacité du fond, on va mettre 0. Style, moi je vais mettre une ombre portée que j'ai déjà prête, qui est ici. Donc c'est tout simplement une lueur externe, que ça fait comme une ombre portée un peu. Enfin pas vraiment une ombre portée, comme si on a un point ici, un point de lumière ici et que ça fait une ombre. Plutôt une lueur externe, oui. Donc recopier les valeurs. Donc normalement j'ai juste mis 8 pixels en noir. Donc voilà. Donc pourquoi on découpe nos formes? Enfin pourquoi on va les découper plus tard? Tout simplement pour comment dire, pour avoir l'ombre portée sur toute la longueur et pas avec HTML, comment dire, pas avec HTML mettre les bords, les coller sur notre div. Donc il va avoir 3 divs principales, il va avoir le header, le content et le footer, tout simplement. Donc voilà. Donc ça on va le dupliquer et on va le mettre dans back. On peut réactiver les deux et on va les fusionner. Donc avant de les fusionner, moi je vais vous proposer un petit truc, c'est de dupliquer ça, le garder, et on fusionne pas pour le moment, on va juste découper. On fusionnera plus tard, donc on va essayer d'appliquer un petit effet sur le, le header. Donc on va découper, donc on sélectionne. Au pire, vous prenez un petit peu plus large, comme ceci par exemple. Voilà. Et on va découper comme ceci. Donc si vous prenez plus large dans le vide, c'est pas grave, mais à nos règles, prenez bien sur la règle. Donc au pire, zoomez pour être vraiment très précis. Vous faites clic droit, modifier la sélection. Voilà. Donc là c'est parfait. Donc on va faire CTRL J. CTRL J. Donc ça va dupliquer la forme voulue. Donc là on va le nommer header. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre pareil avec le footer. Donc pareil, hein, on prend un petit peu plus large. Hop. Donc au pire je vais dézoomer un peu, ça ira plus vite. Voilà, donc là on est calé sur la barre. Et on fait CTRL J pareil. Et ça on va pouvoir le nommer footer. Et pour le content, on verra plus tard, puisqu'on a dit que ça sera un content qui s'adapte à notre suivant le contenu. Donc la largeur s'adaptera pas, mais la hauteur s'adaptera suivant le contenu. C'est-à-dire que si là on a juste une ligne de texte, il fera une certaine taille. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va prendre à peu près 10 pixels.
Donc ça va nous être utile si on met rien dedans. Ça sera pas collé à un pixel près, mais à 10 pixels près. Donc là on vient chercher 10 pixels. Et ça nous sera utile plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va comment dire, afficher, c'est pas vraiment très clair mon truc, mais on va appuyer là-dessus, on va remettre les ongles pour qu'on voit ce qu'on fait, et on va appliquer des effets. Donc moi je vais mettre des effets prédéfinis, donc c'est vraiment tout qu'on va faire, hein, c'est des ombres portées et tout. Donc on va mettre par exemple ça pour le header. Pareil pour le footer, sauf qu'on va le modifier un petit peu. Donc dans option incrustation dégradée, on va mettre moins 90. Ou le contraire, c'est pareil. Donc je trouve plus joli quand le header est à l'envers. Donc on va sur header, on met moins 90. L'autre on le laisse à 90. Et voilà ce que ça donne. Bon voilà. Donc s'il y a des... on va regarder s'il y a des... comment dire, des contours ou autres. Donc, on va les enlever. On enlève les contours. S'il y a des ombres portées ou des lueurs externes, on les enlève. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Donc on va prendre notre ombre qui est normalement ici. Non, qui est je ne sais où. Ici, voilà. On va prendre un calque, donc on va créer un nouveau calque. On va fusionner l'ombre avec. Donc on l'a encore ici, hein, c'est pas très grave. Donc l'ombre, maintenant ce qu'on va en faire, on va la dupliquer. Enfin pour le moment on va pas la dupliquer, mais enfin si. On va la dupliquer, on va la masquer. On va faire comme tout à l'heure, on va sélectionner juste pour notre header ce qu'il faut comme ombre, etc. etc. Donc vous zoomez, transformez la sélection, on la colle bien. Prenez en compte qu'il y a une ombre ici, donc prenez large. Pareil pour l'autre côté. Et on va faire mémoriser la sélection. Donc clic droit, mémoriser la sélection. On va mettre header ombre. Et on va tout simplement faire CTRL SHIFT I. Ça va inverser la sélection. Et on va supprimer tout simplement. Voilà. Ça, on va pouvoir la fusionner avec le header. Voilà. Et on va faire pareil pour le footer et pour le content. Donc le content, on l'a pas, comment dire, il est là, mais on l'a pas. Si ça on l'enlève, il y a encore le haut et tout. Donc header et footer, on va le désélectionner. On peut le laisser pour se repérer. Et on va faire notre content maintenant. Donc, vous prenez large, hein, comme vous voulez. Vous calez bien au bord du footer. Transformer la sélection. Pareil pour ici. Et voilà. On trace, on prend long, c'est pareil. CTRL SHIFT I, supprimer. Et normalement, si on enlève ça et ça, on a juste notre content. Donc voilà. Donc là, on va double-cliquer dessus sur le texte, on va mettre content. Voilà, donc content, on va mettre, bon, on va mettre nos ombres. Donc ça, on le duplique, on en active un des deux, et on va venir chercher juste ce qu'il faut pour le content, et pareil pour le footer, tout simplement.
Donc faut vraiment de la précision, faut vraiment être fin dans ce qu'on fait, sinon ça va vraiment être moche. Donc je vous dis ça par expérience et comme bon conseil. Donc prenez-le en compte ou pas, ça sera pas mon site. J'en ai absolument rien à foutre, j'ai juste envie de vous dire, faites attention à ce que vous faites. Donc voilà. Donc là, on a sélectionné notre content pour l'ombre. On se place sur notre calque d'ombre. On fait CTRL Maj I, enfin CTRL Shift I. On supprime. Et là, on a juste ce qu'il faut pour notre content. Et vous voyez, ça se fusionne parfaitement. Si ça, je l'enlève, ça se fusionne parfaitement. Ça fait pas comme si ça serait dessus, comme ceci. Ça ferait pas cet effet-là. Ça se fusionne parfaitement. Donc si ça se fusionne parfaitement avec Photoshop, ça se fusionnera parfaitement avec Dreamweaver et HTML. Donc votre site il sera assez joli. Donc voilà. Maintenant on va faire pareil pour le footer. Donc on active notre dernière ombre. On prend large, hein, c'est pas grave. On vient sélectionner tout notre footer. Voilà. On se place parfaitement. CTRL Shift I. CTRL Shift I. On supprime. Et voilà. Donc là on peut voir qu'il y a une couleur en plus. Donc maintenant il faut chercher d'où ça vient. Donc ça apparemment c'est notre footer. Donc on va nommer nos ombres maintenant. Donc j'ai fait une connerie. Ça c'est l'ombre de notre content. Ça c'est l'ombre de quoi? De tout pour le moment. Donc c'est ça qu'il faut supprimer. Donc je m'étais trompé. Donc mettez-vous bien sur le calque correspondant. Et vous supprimez. Et là normalement c'est beau gosse. Donc ça se fusionne bien ici. Ça se fusionne très bien ici. Voilà, c'est parfait. Donc on va faire une petite sauvegarde. Ce que je ne pense jamais mais qu'il faut vraiment faire. Sinon vous perdrez tous vos trucs. Donc l'ombre du content, on la fusionne avec le content. L'ombre du footer, on la fusionne avec le footer. Donc là on a notre header, notre footer, notre content. Donc voilà. Donc maintenant on va faire CTRL A, CTRL C, CTRL N. On fait OK. Et on colle. CTRL V. Donc là on a notre header. Donc on va faire CTRL S. Voilà, donc tuto site. Header, on va l'enregistrer en PNG. Header en PNG. On le met en non entrelacé. Et voilà, donc on fait pareil avec le footer. CTRL A, CTRL C, CTRL N. Entrée, CTRL V. CTRL S. PNG, footer. Non entrelacé. Et pareil avec le content qu'on va venir piocher content. Là, on prend large, hein, c'est pas grave. On vient se placer pile sur le bord pour avoir, j'ai dit 20 ou 10 pixels, je sais plus. 20 pixels, 10 pixels de marge. Transformer la sélection. Voilà. On vient sélectionner ça. CTRL C, CTRL N, entrée, CTRL V. Donc voilà. Donc si quand vous faites nouveau document, je l'ai pas précisé, si vous êtes avec un fond, enlevez-le, sinon ça va vraiment être moche et vous allez faire un peu que de la merde. Donc voilà.
Mettez-vous bien en transparent, donc qu'il y ait le petit damier derrière. Sinon ça sera moche et ça sera pas du PNG, donc il faudra recommencer la manip. Donc si vous avez déjà du truc blanc, donc ça sert à rien de modifier les images, supprimez-les et recommencez la manœuvre en enlevant le calque. Normalement quand vous ouvrez un nouveau document, vous aurez marqué arrière-plan. Par défaut il est blanc et verrouillé, donc vous le déverrouillez, vous en créez un nouveau, vous supprimez celui qui est blanc, ou alors vous collez tout simplement et ça se mettra dans un nouveau calque et vous supprimez celui qui est blanc. Donc voilà. Donc d'où l'utilité de se mettre toujours en transparent, ça permet de travailler plus vite. Et là on va mettre content en PNG, non entrelacé, et voilà. Donc maintenant là notre site on va pouvoir le créer à l'aide de ces trois éléments. Le header et le footer on pourra les modifier plus tard. Donc là on va mettre de base. Donc on va mettre tout ça dedans. On va mettre PSD. Quand je crée un site, je crée toujours ça. Voilà, donc ça on va pouvoir le fermer. Si ouais. Normalement ça m'en a créé un nouveau. Voilà. Donc là on a nos trois fichiers de base. On va créer un nouveau dossier média. Et on va mettre nos deux trucs. Ça on va les déplacer dedans aussi. On va créer un nouveau dossier IMG. Et ça on le met dedans. Donc ça c'est les fichiers de base. Et ça c'est nos images qui vont être contenues dans le site. Donc on pourrait encore créer des sous-dossiers pour vraiment bien classer, mais là on va pas mettre grand chose dedans, donc on va laisser comme ça. On va pouvoir fermer Photoshop et on va pouvoir maintenant enfin ouvrir Dreamweaver, Dreamviewer, Dreamweaver, voilà, ou Dreamweather comme certains l'appellent. Bon, c'est pas grave, hein, on s'est compris. Donc je travaille sur une CS5 en 32 ou 64, je sais plus c'est lequel celui-là. À propos, voilà. Bon, bref, ça doit être un 64 normalement. Ou 32, ça dépend, c'est pareil. Donc on va créer un nouveau fichier PHP. Donc on aurait pu le mettre en HTML 4.0. Ou ouais, HTML5 plutôt. Donc il y a moins de conneries ici, là, le doctype et tout ça, ça va beaucoup plus vite. On va créer un titre, on va mettre tutoriel. Voilà. On va enregistrer dès les premiers instants notre truc. Donc moi je vais mettre pause pour pas que vous voyez mes conneries. Donc vous allez dans notre fameux dossier, vous allez mettre index et vous l'enregistrez à la racine, donc à côté du dossier média, et vous faites OK. Voilà. Donc maintenant on a deux dossiers et enfin plusieurs dossiers et un fichier index. Et on va pouvoir commencer à créer notre site. Donc premier truc à faire, c'est on va dans le body ici et on met 3 divs. Donc div 1, donc on va la mettre là, div id header. On pourrait les aligner au centre, par exemple, center. Voilà. Div on colle ça 3 fois, on modifie juste les idées, c'est pareil, ça va plus vite. On va mettre content pour dire contenu, et là footer.
On va mettre même une troisième. C'est ce qui contiendra... J'ai fait une connerie. Si c'est ce qui contiendra au-dessous du footer, donc euh, au-dessous de ça, il y aura ici marqué contact, etc. Donc je le mets assez souvent, ça peut être utile. Donc voilà. Donc ça on le ferme. Donc là on a 3 divs. Maintenant on va aller dans le head, on va mettre style. Donc, style, on ferme. Et on va mettre nos idées. Donc c'est des idées, donc on commence par un dièse là. Idée header. Donc, je vous déconseille de mettre des majuscules, sauf si vous avez 2 fois le même idée. Si vous avez besoin d'un header et d'un header en majuscule, mettez-le, mais c'est déconseillé, puisque vous en mêlez facilement les pinceaux. Alors que si vous vous mettez par exemple avec un style par défaut, c'est-à-dire première lettre majuscule, le reste en minuscule, ou tout en minuscule, ou tout en majuscule, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de chercher. Donc quand vous avez des millions de lignes de code, enfin j'exagère, mais quand vous avez au moins 200 lignes de code avec une centaine de divs, c'est assez chiant. Donc voilà. Donc vous ouvrez les parenthèses bizarres, vous les fermez, ici, on va laisser un petit espace dedans, non on le mettra plus tard. Et on saute une ligne, et on va copier tout ça. 1, 2, 3, 4. Et on a juste à modifier, donc là on va mettre content, footer, footer, sub footer, sub footer, voilà. Et on enregistre. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est dans header on va mettre background image, merde, background image là, enculé, image, parcourir, média, image, header, OpenG, on ferme les petits machins, on va mettre background repeat known, enfin no repeat, on va mettre le padding, je pense pas il en aura besoin puisque ça va être centré. On va mettre width, on écrit px juste, on ferme, age, enfin age là, hop, on met px et on ferme. On enregistre. Maintenant on va chercher la taille de nos images. Donc header, on voit que c'est du 1014 par 157. Donc 1014 157 67 je sais plus, 1014 157. Et voilà, maintenant on ouvre, on va attendre que tout ça s'ouvre, on va prévisualiser, donc voilà c'est pas mal. Donc div aligne, j'aurais pas dû mettre ça, align center, hop. Puisque ça va centrer le contenu, ça on en a rien à foutre. On va plutôt mettre un padding tout simplement, puisque il est pas, la div n'est pas dans une div, donc ça sert à rien. On aurait dû mettre une div générale. Ou... non, ça aurait fait un peu crade. Non, on va laisser les paddings et vous vous démerderez pour faire un site dynamique, fluide plus tard. Donc c'est quoi un site fluide? C'est un site qui s'adapte à toutes les résolutions. Donc voilà. Donc moi je vais mettre padding ou margin left 170 pixels et 12. C'est à peu près centré. Bon c'est du à peu près, hein, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Donc on va rester sur cette base, margin 170. Hop,
on le met partout, comme ça on est sûr que c'est partout pareil. Donc là ça changera rien. Voilà. Voilà, donc ça on le modifiera plus tard. On pourra mettre un espace de connexion, etc., etc. Donc le content, on va faire pareil. Background image. Image. Parcourir. Content. On ferme. Width. Enfin, width. Width. 1014 pixels. On ferme le petit bitonio là. Hop. On met Age. Auto. On ferme. Donc quand je dis on ferme, on met enfin le point virgule. Et voilà. Donc là il n'y a rien, ça s'affiche pas. Et là on va mettre une connerie dedans, on va mettre blablabla. Comme par magie ça va s'afficher, mais c'est moche. Pourquoi c'est moche? Parce qu'on n'a pas mis de padding tout simplement. Donc on va mettre un padding de 15 pixels. Donc on va le mettre pour le... On peut le mettre partout. Comme ça sera partout pareil. Donc on va mettre padding... vous tapez padding. On peut laisser padding et mettre le 4 valeurs à la suite. Donc ça fera par défaut en bas, à droite, à gauche et en haut. Donc comme ça, dans cet ordre. Ou on peut le faire comme ça tout simplement. Donc ça va plus vite et c'est plus facile pour se repérer. En tout cas si vous débutez, je vous conseille de mettre ça. Donc bottom c'est en bas. Donc padding en bas on va mettre 15 pixels. 10 pixels. Padding left on va mettre 15 pixels. On ferme. Padding right 15 pixels. Donc ça sert à que si on met une phrase qui fait 20 km et qui saute pas de ligne, elle se sautera tout seul à 15 pixels avant le bord de l'image. Donc là il doit en avoir à peu près je sais pas 3 ou 4, voire même plus, 5 ou 6 par là. Entre le bord et le vrai bord de l'image et le bord du début du truc vert, il doit avoir je sais pas, peut-être 10 pixels, j'en sais rien. Puisque l'image est redimensionnée avec Dreamview. Ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc, padding top right. Et maintenant, on va mettre padding top. Top. Et au-dessus, on va mettre 10 pixels. Donc, pour que ce soit un peu plus joli, on va prendre ça. On va sauter une ligne ici. Comme ça, c'est classé. Ce que je veux dire par classé, c'est-à-dire que bah, là, il y a ce qu'il y a en haut, en bas, et là, à gauche, droite. Comme ça, c'est à peu près regroupé et plus facile à lire. Ce qu'on va faire, donc là, je sais pas si vous avez vu, bon, c'était pas là, c'était voilà ici. Le background se répète. Donc on va mettre background repeat known. Sinon, ça va faire moche. Et ça sera moche quand même. Donc dans content, on va mettre background repeat. No repeat. Non. Repeat sur Y plutôt. Sinon ça va pas marcher. Background repeat sur Y. Donc X c'est horizontal et Y c'est vertical. Donc là normalement ça va se répéter comme ça. Voilà. Donc là votre contenu, votre site marche et le contenu marchera quand même. Donc là il y a un P qui sert à rien. Enfin une balise là qui sert à rien. Donc ça fait moche. Voilà. Je vois pas trop la différence. Si un peu quand même. Donc puisqu'on a laissé 10 pixels de margin bottom, si on en laisse 100,
vous allez voir la différence. Voilà. Donc de là à là, du G en bas, il y a 10 pixels. Et là, il y en a 100. Donc si vous voulez que ça se termine direct au-dessous du G, je vous conseille de laisser 2 pixels au minimum. Comme ça, s'il y a un truc qui dépasse, ben, ça fera pas chier, ça niquera pas tout votre site. Donc voilà. Donc là, on va mettre blablabla, tout simplement. On va enlever le... Non, on va le laisser. Voilà. On va remettre à 10 pixels, sinon on va l'oublier. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est déjà pas mal. Donc maintenant pour structurer votre header, donc bon je passe un peu du coq à l'âne, mais si vous voulez le structurer, faites un tableau. Vous allez dedans, ici vous cliquez là, vous allez dans insertion, tableau. Et vous mettez un tableau, donc moi je vais le modifier avec Photoshop. Donc non même pas, vous mettrez votre titre, voici quoique. Donc d'où l'importance de garder vos fichiers de base comme je vous ai dit. Donc on va importer ces deux trucs, on les modifiera plus tard. Donc voilà. Donc maintenant on va insérer notre footer. Donc dans footer ici on va laisser, on va copier coller ça les paddings là. On va les copier aussi dans header. Et on va les mettre dans footer. Et dans sub footer on s'en fout, puisque là on a déjà défini le padding du footer. Et vu qu'on le veut que ça soit collé au-dessous, on s'adaptera plus tard en fonction de ce qu'on met dedans. Donc voilà, donc footer on va mettre background image parcourir footer, on ferme, no repeat. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? La taille, donc width px, on ferme, height px, on ferme. Donc width c'est la longueur, enfin la largeur si vous voulez, et height c'est la hauteur, donc 1014 par 68, 10 14 10 14 68 68. Tada, vous avez votre site. Et là c'est moche parce que il y a parce que quoi? À cause du padding top, je crois. À cause du padding du header. Donc dans header, le padding bottom, on enlève. Et voilà. Normalement, ça casse plus les... je comprends pas. Padding top, on va l'enlever alors. Non. Voilà, donc c'est à cause du padding top et du padding bottom. Donc la dernière fois j'ai galéré je sais plus combien de temps pour ça. Donc voilà. Donc j'ai essayé de zoomer comme sur Photoshop mais j'arrivais pas. Donc là on voit bien que ça se colle bien sur le truc. Donc si vous avez zoomé c'est CTRL la molette ou CTRL plus moins. Et pour se mettre c'est CTRL 0. Et on se remet par défaut. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. On va mettre ici un span. Quoique non, on peut laisser le paragraphe qu'il y avait avant et on va appliquer des styles. Donc on va mettre H4 ou H3, c'est pareil. H3. Là. Donc que ça soit une ligne, on pourrait l'enlever même. Enfin le paragraphe on peut l'enlever, ça fera déjà plus joli. Vu qu'il y a un header top, enfin un padding top, on s'en fout.
On peut même le baisser si ça vous plaît pas. Donc content padding top 6 pixels. Quoique ça se voit pas trop. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste suivant vos goûts. Donc voilà. Donc après on va mettre votre contenu du site. Donc on va mettre Lorraine. Voilà. Dans votre footer, vous mettrez ce que vous voulez. Dans votre sub-footer, on va mettre... Align Center. Et on va mettre... Contact. Voilà. Donc là, il y aura tout ça. Donc c'est mal centré, vu qu'ici il y a un petit padding qui va un peu me faire chier. Et dans le footer, il y a un padding top qui va me casser, un padding bottom qui va me casser les... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour le moment, on va le laisser... même pas, on va baisser un peu. Donc bon, ça s'adapte pas, c'est juste pour votre résolution, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, ce footer, on va le mettre à 140. Mhm. Bon, c'est dû à peu près, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc, au pire, voilà, donc c'est à cause de la margin qui me casse un peu les bonbons. Donc, vous voyez ici que il se centre en fonction de l'écran et non en fonction du site. Donc, il faudrait faire tout simplement dans le footer un espace un peu plus bas, on va dire. Donc, div div class, on va mettre. Voilà. Div align center, j'ai oublié. Là. Et nous, on va vouloir le mettre ici, enfin en bas là. Toc. Donc ce qu'on va faire, on va dans footer, padding top, bottom, excusez-moi, padding bottom. On va mettre 25 pixels et c'est une classe, donc on va mettre un point. On ouvre, on ferme, on fermera plus tard. Flotte. Pour remettre un padding en fait.
excusez-moi. Donc on met un padding top de 58 pixels pour pouvoir l'aligner en bas. Voilà, comme ceci par exemple. Et là c'est absolument centré, donc on pourrait faire avec un autre moyen, mais là je vous montre un petit moyen tout simple. Donc voilà. On va maintenant modifier un petit peu avec Photoshop le truc. Ok, c'est bugué. Voilà. Hop. Voilà, donc bon, c'est un petit footer tout simple pour vous montrer juste. On va mettre un petit effet sympa. Voilà, hop. On va mettre pareil ici. On va mettre tutoriel en guise de nom du site. Donc ça, vous l'auriez compris. Vous l'avez compris plutôt. Voilà, on va mettre un petit espace de connexion. Un peu gros, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour rendre petit aperçu design pour attirer les gens sur mon tuto. Donc, pour vous montrer ce qu'on peut faire, on peut faire des trucs jolis. Donc, on va mettre ça par exemple. Là. Un bouton, on va mettre quoi? C'est mauvais comme par hasard. Bon, c'est dû à peu près, hein, c'est pas...
D'où, euh, comme je vous disais tout à l'heure, nommer vos éléments, puisque là je me perds un peu, et c'est euh, vraiment un truc qui est chiant. Donc bon, j'ai un peu la flemme d'enlever le truc, donc je vais faire comme ça, voilà. Hop, donc reset, là. Voilà. Donc bon, c'est vraiment tout con. Voilà votre site final. Donc voilà, donc c'est vraiment tout simple, tout con. Donc c'est un truc qui rend pas mal. Donc c'est le design qui est utilisé sur le site de ma société. Donc je l'ai créé de la même façon. Donc société en cours de construction. Donc je vais faire une petite pub. Donc je vais mettre start. Voilà. Donc petite pub pour la page. Allez, ça. Voilà, donc vous avez remarqué le même design que le logo et que le site du tuto. Donc voilà, petite page pour l'entreprise tout simplement. Donc c'est pas encore une entreprise mais bientôt. Donc j'aurais aimé vous montrer un petit aperçu du site. La vision de Star Wars. Donc voilà, design créé avec Photoshop donc au début tout simplement. Donc je peux pas le mettre à 100%. Ah voilà. Donc c'est déjà un peu meilleure qualité. Donc c'était l'aperçu du départ avec Photoshop. Donc voilà ce que je vous disais. Donc là ça se cale parfaitement avec le avec HTML actuellement. Donc je sais plus comment je l'ai fait. Je crois que j'ai pas fait comme le tuto. J'ai fait une div et c'est un design fluide. Donc c'est pas un design juste pour une certaine résolution. Donc voilà. Donc vous voyez très bien la grosse ressemblance. Donc il y avait encore les boutons. Hein, c'était vraiment le design. C'était quoi, même pas 20 minutes après l'idée du projet. Donc voilà, donc petit design sympa et vraiment tout simple. Donc qui s'adapte à tout plein de trucs. Hein. Si là on veut mettre une image, si on veut mettre une image de 500, 400. Là, on veut mettre tutoriel. Hop. Là, si on met ça comme ça, qu'on enregistre, ouais, et qu'on met ça là-dedans. Donc là, donc ça s'adaptera. Donc, centre. Bon, le center, c'est plus en. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai oublié. Donc, c'est plus en norme W3C, mais sans être méchant, je les encule un peu au W3C, puisque Facebook, Google, ni personne n'est valide W3C. Donc voilà, donc je m'en fous un peu. Donc voilà. Donc votre site est maintenant fini au bout d'une heure pour le design et le code. Donc surtout que c'est un tuto, donc ça moi je vous le fais en 10 minutes. Donc sans les explications, sans parler et tout.
Donc vous, avec l'habitude et l'expérience, vous saurez en faire autant. Dans 15 minutes, 20 minutes, vous pourrez avoir un site comme ça, sans les scripts, hein, juste le HTML. Donc voilà. Donc si vous voulez pas par exemple que ça fasse ceci, des fois ça le fait quand on sélectionne par exemple ça et que voilà. Mettez tout simplement même un espace dedans. Ça marche en général. Voilà, vous mettez ça. Normalement ça vous fait plus chier, puisque ça sélectionnera le petit espace qui est ici. Si vous trouvez que ça fait moche et ça fait moche, enlevez-le et faites comme vous le sentez. Donc ça, vous pourrez l'afficher avec un tableau. Donc pour faire des tableaux complexes, si vous êtes nul en tableau, je vous conseille euh, LibreOffice Calc. Donc c'est un tableur que vous pourrez exporter au format HTML. Donc par contre les balises en majuscules c'est pas très bon, donc mettez-les en minuscules. Donc voilà. Donc bah voilà, c'était vraiment tout simple, tout con. Pour les tableaux, comme je vous disais, je parlais de trucs complexes. C'est tout simplement, on va sortir notre fameux outil capture. C'est tout simplement hop, voilà, un tableau général. Ici une case et un tableau complexe comme ça. Bon, c'est pas très droit, hein, vous m'avez compris. C'est-à-dire le mettre plus vers le haut. On va recommencer. C'est-à-dire mettre une ligne là par exemple et faire trois colonnes comme ceci. Avec HTML, donc c'est facile, mais si vous savez pas le faire, utilisez le tableur, ça ira, vous gagnerez déjà beaucoup plus de temps. Et surtout si vous l'utilisez qu'une fois, donc c'est un peu inutile. Donc pareil, si vous voulez mettre par exemple une colonne juste ici et juste ici, utilisez le tableur. Par exemple comme ça. Je vais le faire décaler pour que vous voyez. Juste comme ça. Là vous pourrez mettre un slogan, etc. etc. Donc utilisez le tableur, ça vous aidera amplement. Donc voilà, donc OpenOffice ou LibreOffice c'est pareil, hein. OpenOffice c'est un projet open source. Donc voilà. Donc je vais arrêter de parler. Je vous remercie d'avoir regardé quand même 1 heure de tutoriel. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout si vous utilisez mon design. Donc, voilà. Donc vraiment tout con. Donc bon, c'est tellement simple que je vais pas laisser les packs. Donc je vais peut-être vous laisser le code source. euh, le code source, je vais vous le laisser dans la description, peut-être. Je vous le laisserai, et les images, à vous de les faire. Donc voilà. Donc abonnez-vous pour plus de tutos et être tenu au courant de toutes les mises à jour sur la chaîne. J'espère que le tuto vous aura plu, etc. etc. Et si vous avez des problèmes, laissez un petit commentaire. Euh, Commentaire à propos du pack, c'est pas la peine puisque je le lâcherai pas. Et donc j'en ai marre de remettre à chaque fois dans mon hébergement les fichiers. Surtout que ça prend beaucoup, enfin, ça prend pas beaucoup de place, mais ça traîne un peu, donc ça me fait un peu chier. Et surtout mon hébergeur ferme presque tous les 20 jours, donc une plainte va bientôt tomber, mais j'en ai un peu marre à chaque fois de remettre les fichiers, regarder toutes les vidéos pour voir si j'ai mis un pack ou pas. Donc voilà tout simplement l'explication pourquoi je mets pas le pack. Donc voilà. Donc encore merci et à la prochaine. Allez, ciao.